Je lis du livre de Exode chapitre 4 au verset 5 ce qui suit. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et je pourrais continuer, mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Je pourrais dire aussi le Dieu de Jean-Claude. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux, une fois de plus, de nous approcher de la source de la vie. Nous sommes heureux parce qu'à travers l'histoire de Moïse, tu nous indiques comment tu prépares le chemin. Merci de nous éclairer, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier matin comment Moïse prenait la fuite devant le serpent. Il courait. Dieu l'a appelé. Moïse, tiens le serpent par la queue. As-tu noté avec moi que depuis le moment où Dieu pose des questions à Moïse, il exécute sans rechigner, il se contente d'obéir à tout ce que Dieu lui dit. Et ça, c'est très bien. C'est ainsi que tu dois, je dois agir quand Dieu nous parle. Cette démonstration achevée, Dieu indique maintenant à Moïse, tu as vu ça? C'est ce que tu feras pour qu'il croie que c'est moi qui t'envoie. Et aucune objection. Et il indique, c'est très important. Que dit-il? Il dit, c'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'il croie que qui est-ce? Je t'invite, avec Internet, tu peux aller directement sur un moteur de recherche pour regarder en hébreu le mot qui s'y trouve. Avant, on pouvait couillonner les gens en disant, bon, le nom c'est Jéhovah. Ce n'est qu'un exemple, hein, d'accord? Mais là, dans le texte, tu vois que c'est marqué quoi que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Qu'est-ce qu'il dit encore? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. En clair, lorsqu'Abraham disait mon Dieu, il s'adressait à l'Éternel. L'Éternel savait qu'il s'adressait à lui. Il en était de même pour Isaac. Il en était de même pour Jacob. Et il en est de même pour toutes celles et ceux qui l'ont accepté comme Dieu, comme maître. Son nom, c'est l'Éternel. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Yvette, le Dieu de Philomène, le Dieu de Youyou, etc., etc. Pendant que Dieu parle à Moïse, il écoute, il obéit, il n'a pas de question. C'est ainsi que nous devons toujours agir.
Mais nous verrons quelque chose tout à l'heure. La question que je te pose est la suivante. Comment regardes-tu la parole de Dieu? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes heureux parce que dans ce verset, tu dis, c'est toi qui parles, hein? Ainsi dit l'Éternel. Donc c'est ton nom, Seigneur. Beaucoup de personnes ont entendu autre chose. Permets qu'elles aillent directement sur Internet en hébreu, qu'elles cherchent cette référence et qu'elles regardent. Elle verra qu'il n'y a pas de Jéhovah. Et c'est marqué l'Éternel. Qu'elle compare avec certaines Bibles et qu'elle voit qu'il y a une différence entre des traductions et qu'elle connaisse qui utilise la version originale. Merci de nous éclairer, nous t'en prions, Seigneur. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.